va démarrer. Donc, bonjour à tous. Alors, ce soir, on va vous faire un petit webinaire, donc Jean-Marc et moi, sur la formation, donc la session de juin de la formation live à Paris, qu'on va faire donc le 13 et le 14 juin. Donc voilà, posez vos questions. Peut-être qu'il y aura certaines choses qui vont être répondues dans la présentation, parce que là, on va parler un petit peu des outils. Je vais vous montrer. Alors moi, je vais vous parler de certains outils. Après, Jean-Marc vous parlera d'autres. Vous verrez un petit peu comme ça la différence entre mes graphiques, par exemple, et les siens. Ils sont différents, même si on utilise les mêmes outils. Des fois, la configuration peut être différente. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et puis, vous verrez un petit peu sur le forum comment ça se passe. Je vous montrerai la file dédiée à laquelle vous aurez le droit, donc si vous faites la formation. Et puis, avec les supports qui sont apportés. Et puis, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, qui seront bien gentils, eh ben, il y aura une petite surprise sur la fin, à la fin du webinaire. Voilà, ça c'est uniquement pour ceux qui sont restés. Voilà, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Thierry Legault, j'ai 53 ans, je suis trader sur Futur depuis 2012. Et je me suis mis donc je me suis pris de passion en fait pour les formations. Alors bon, les petites formations en vidéo, c'était surtout pour partager un peu ma façon de trader avec les outils et donc expliquer un peu ces outils-là pour donner une chance un peu à des gens de pouvoir éventuellement gagner sur les marchés financiers en utilisant autre chose que l'analyse technique, qui à mon avis est complètement dépassée maintenant. Mais ça reste que mon choix personnel et mon avis personnel. Et puis voilà, donc moi ça fait 6 ans que je reste sur Futur et la formation en présentiel sur Paris, vraiment quelque chose moi ça fait titre en fait dès la première qu'on a fait avec Jean-Marc et voilà, et j'adore ça et c'est pour ça que je continue et que je continuerai de toute façon voilà, même tout seul s'il le faut après. Donc mais voilà, donc j'ai ma partie trading, j'ai ma partie formation où je m'occupe des gens et puis voilà, donc on essaie d'associer les deux et pour faire un package un peu complet moi dans mon activité. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour ma présentation. S'il y en a qui veulent voir, vous verrez sur Vidéo Bourse, il y a déjà eu des interviews de moi. Si vous voulez connaître un petit peu mon parcours, on va pas trop parler de ça. Là, il n'y a pas trop d'utilité, je pense. Hein. Et puis voilà. Donc Jean-Marc, je sais pas si tu veux te présenter un petit peu, puis après on passera au. Rapidement, voilà. c'est pareil. On va passer rapidement. Mais moi, j'ai rencontré Thierry à peu près en 2013-2014. Hein, c'est ça, si je me trompe pas. À peu près, pratiquement dans les débuts. 5 ans, oui, ça fait 5 ans. Ouais, ça, ouais. C'est grâce à lui que j'ai commencé à entendre parler des outils dont on parle dans la formation, les outils qu'on utilise tous les jours et dont on va vous parler ce soir. Le market profile, le volume profile, le footprint, après le carnet d'ordre, le time and sales, enfin tout l'order flow, tout ça, c'est grâce à lui que j'ai découvert tout ça. Les futurs, très important, parce qu'avant j'étais sur le CFD et puis sur le forex. Surtout CFD Forex et je connaissais pas les futurs. Bref, donc il m'a fait découvrir tout ça. Donc il y a à peu près 5 ans, j'ai suivi assidûment tous ces conseils. Je me suis aussi moi de mon côté, j'ai bossé énormément. Et de fil en aiguille, j'en suis devenu à être carrément je ne traite plus qu'avec ces outils-là. Alors moi, par contre, je suis pas un extrémiste, quoi. Je suis pas un intégriste. Je ne dis absolument pas que ceux qui utilisent l'analyse technique ne devraient pas le faire et que ça fonctionne pas. Au contraire, je ne dis absolument pas qu'une moyenne mobile, une MM7 en journalier ne fonctionne pas, par exemple. Je ne dis pas que des supports et résistances tracés à la main comme ça ne fonctionne pas. Je dis qu'il y a des gens qui arrivent à trader avec ça, et ben tant mieux pour eux, c'est très bien. Moi, je n'y arrive pas. Et depuis que j'ai découvert, et la chose importante, c'est que depuis que j'ai découvert les outils alors ceux qui nous aident, qui nous permettent de quadriller notre terrain de jeu, nos zones de trading, le market profile, le volume profile, depuis que j'ai découvert ces outils-là, je n'ai plus eu besoin de tracer une seule ligne. Je ne trace plus une seule ligne, c'est terminé. J'ai mes points de référence donnés par ces outils-là qui fonctionnent extrêmement bien, c'est d'une précision
c'est d'une précision parfois incroyable. Mais je le répète, je ne dis pas qu'un nuage Ichimoku ou qu'une Tenkan ou je ne sais quoi n'est pas précise et ne marche pas, ou autre chose dans une autre méthode. Vous pouvez même certainement mettre en confluence les niveaux que nous on peut avoir avec certains niveaux donnés par d'autres outils, ça c'est sûr. Mais moi voilà, c'est ces outils-là qui me conviennent et c'est grâce à eux que j'ai réussi à devenir un trader, je pense, un bon trader, quoi, qui arrive à dégager de l'argent. Parce que faut pas oublier quand même que mon objectif, et Thierry peut en témoigner, et tous ceux qui sont avec nous sur le Discord aussi peuvent en témoigner, c'est que moi, je voulais arrêter de travailler au départ, me mettre à mi-temps dans ma profession d'infirmier libéral. Donc c'est ce que j'ai fait et il fallait absolument que je réussisse parce que ça veut dire que je m'asseyais sur la moitié de mes revenus et en plus de ça, je paye un remplaçant. Donc je ne gagne pas d'argent pendant la moitié du mois et en plus je paye quelqu'un pour me remplacer. Donc il fallait vraiment que je réussisse dans le trading. Voilà, sinon j'aurais pas pu continuer, quoi. Donc ça a fonctionné, je suis content. Je suis encore que à mi-temps. J'espère dans les années à venir passer à 3/4 temps, voire plein temps de trading. Moi, c'est mon objectif. Hein. Et voilà. Donc, je suis très content, très épanoui. Je suis donc épanoui et ça, c'est important avec ces outils, cette méthode. J'arrive à gagner ma vie, en tous les cas, à remplacer la semaine que j'ai perdue en me mettant à mi-temps. Et voilà. Donc, c'est le principal. Je suis très content et puis je ne fais pas de formation, hein, je trade à 99% du temps, je trade. Je participe juste à cette petite formation là qu'on fait avec Thierry sur 2 jours à Paris pour présenter notre méthode de travail. Et évidemment après il y a un suivi. Hein. Je fais juste ça et je le ferai certainement pas ad vitam aeternam. Hein. Là on doit avoir formé entre 30 et 40 personnes, je pense, à peu près. Ouais, déjà pas mal. Je ferai certainement pas ad vitam aeternam. C'est juste une étape dans ma vie. Ça me fait plaisir de le faire parce que c'est vrai que rencontrer les gens, c'est super. Les avoir en face de soi, à côté de soi, leur montrer les choses sur le PC en réel, comme ça, en vrai, et puis leur expliquer les choses comme ça, vraiment en étant côte à côte, les yeux dans les yeux, quoi. C'est vachement bien. C'est le contact humain, quoi. C'est la rencontre avec d'autres personnes, avec des gens qui me suivent ou qui suivent Thierry depuis des années sur les chaînes YouTube et tout ça. C'est génial. Je trouve que c'est super sympa. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça. C'est pas parce que je suis formateur dans l'âme et que je veux gagner de l'argent absolument avec la formation. Hein. Sinon, on l'aurait même mise plus cher que ça d'ailleurs. C'est parce que franchement, honnêtement, là, depuis 1 an ou 2, c'est une étape de ma vie où j'aime partager avec des gens qui me suivent. J'aime les rencontrer. Je prends un petit billet au passage, c'est normal, mais bon, rien de bien méchant. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour me présenter. Ça marche, merci. Voilà, alors moi je vais juste rajouter juste une petite chose par rapport à ce que Jean-Marc a dit, c'est que comme il a parlé de la liste technique, voilà, qu'il n'avait rien contre et tout, c'est un peu vrai. La seule chose que moi je dis, en fait, c'est dans notre façon de trader, on a besoin d'outils qui nous donnent des informations sur ce qui se passe à l'instant T et pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer ou peu importe. Donc on a vraiment besoin d'avoir des infos des niveaux donc de support et de résistance qui sont faits à partir d'outils fiables. Donc là, évidemment, peu importe ce que vous utilisez, mais nous, on sait qu'avec nos outils, ce sont des niveaux qui sont fiables et pertinents. Et après, on a juste besoin d'avoir les outils pour savoir ce qu'il faut faire une fois que les prix arrivent sur ces niveaux. Voilà. Et c'est ça que nous, on va, on enseigne. Voilà, on explique les outils, on apprend comment s'en servir pour que vous sachiez justement quoi faire quand les prix arrivent sur ces niveaux-là, parce que le trading, c'est juste ça. C'est des niveaux et savoir quoi faire quand les prix arrivent sur ces niveaux. On arrive sur ces niveaux. Non, mais je voulais juste préciser, moi, que j'avais rien. J'ai beaucoup d'admiration pour d'autres traders français comme Rodolphe Stéphan. Il me connaît même pas, le mec, mais moi, je le connais, je sais comment il travaille. Ou un Benoît Rousseau,
ou des gens comme ça qui arrivent. Si, moi j'aime bien. Qui arrivent, on voit bien, ils travaillent vachement bien, ils travaillent proprement, mais c'est pas les mêmes outils que nous. Donc je voulais juste dire que moi je n'avais rien contre certains autres outils. Juste, moi, j'arrive pas à m'en servir. Je sais pas comment tracer une résistance. J'y arrive pas. Je sais pas. J'ai jamais été doué pour ça. Ok, ça marche. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la formation et de comment ça va se passer. Donc pour ceux qui sont intéressés, évidemment. Alors, j'avais préparé un petit. Je vais vous montrer le. Alors, pour ceux qui vont être inscrits à la formation, vous allez recevoir ce lexique ici, qui est un lexique en fait qui regroupe les termes de ce qu'on utilise et qu'il faut savoir. C'est, on va dire, ce qu'on appelle nous les prérequis. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle nous, c'est ce que c'est. Ça s'appelle comme ça. C'est les prérequis pour pouvoir suivre la formation, on va dire, sans être trop dépassé. Donc voilà, des termes à connaître. Hein, si vous les connaissez pas, vous c'est le minimum, quoi. Voilà, c'est minimum. C'est le minimum à connaître avant d'arriver, quoi. En termes en termes de, oh là là, ça va pas ce soir. De vocabulaire. D'expression, de vocabulaire. Le vocabulaire que nous on utilise quand on va vous parler, quoi. Voilà, donc en connaître le plus possible là-dessus, ce serait pas mal. Vous voyez, on l'a mis ça, donc de toute façon, tous ceux qui seront inscrits à la formation recevront ça. Comme ça, vous avez le temps de le travailler avant la formation. On a mis des liens YouTube de certaines vidéos pour ceux qui connaissent pas, bien évidemment. À voir avant d'arriver, comme ça permet de moins être dépassé, et quand on vous montrera des graphiques de certains outils, vous saurez de quoi on parle et vous serez moins paumé. Parce qu'on en a vu qui sont arrivés qui connaissaient pas du tout Sierra Chart, par exemple. C'est vrai qu'après au niveau de la manipulation c'est un peu compliqué. Donc même si elle n'est pas très très difficile à prendre en main pour le minimum, mais c'est mieux quand même de l'avoir vu un petit peu avant, histoire d'avoir une meilleure compréhension et puis de suivre plus facilement. Ouais. Donc ça, voilà, le lexique que vous recevrez. Donc vous voyez, on a fait un petit résumé ici. Donc savoir ce qu'est un profile TPO, savoir ce qu'est un volume profile, savoir ce qu'est un carnet d'ordre et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y voit. Savoir ce que c'est qu'un tape et qu'est-ce qu'on y voit. Savoir qu'est-ce qu'une place d'échange sur les futurs. Ça, si vous ne savez pas, c'est très facile. Hein. Savoir ce qu'est un contrat futur, évidemment. Savoir ce qui est représenté dans Bookmap. Alors ça, je mets un bémol sur celui-là parce que c'est vrai que Bookmap, si on l'a pas utilisé, c'est pas forcément évident de le savoir. Il y a quelques vidéos que Jean-Marc a fait que vous pouvez regarder. De toute façon, il y aura les liens dans le petit document. Mais après, ça c'est pas indispensable parce que Bookmap, de toute façon, c'est quelque chose que vous allez venir dessus progressivement. Et vu comment Jean-Marc l'explique sur sa journée, c'est assez compréhensible. Vous devriez pas. Moi, avec moi déjà, je vais vous bien vous bourrer le crâne, et en plus après, vous pourrez continuer à me poser des questions et tout. Et puis, si vous choisissez d'adopter Bookmap ou une map, quelle qu'elle soit, on aura l'occasion d'en reparler après la formation. Voilà. La formation s'arrête pas aux 2 jours, quoi. Et donc, le dernier point, être profitable depuis 5 ans et avoir fait 100% de rendement annuel. Voilà. Alors ça, c'est. Et un compte à 100 000. On a oublié. Ça, on ne transigera pas. Hein. Ça, c'est impératif, sinon c'est pas la peine de venir. Pas la peine de venir. Hein, sinon. Voilà. Donc, c'est une plaisanterie, bien sûr, hein, au cas où il y en a qui n'aient pas d'humour. Donc, voilà un petit peu les prérequis qu'on demande pour cette formation. Bon, il y en a, il y a rien de compliqué, hein, honnêtement, en soi. Il faut juste, le savoir, histoire de. Oui, non. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr. Juste du bon sens, de la logique. Oui, voilà, c'est vraiment pas. Il y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu en fait le but de cette formation. Donc ça, vous avez dû, si vous êtes déjà renseigné un petit peu, que ce soit sur le site de Crescendo ou sur mon site tradingmarketprofile.com, et que vous avez été dans la file de la formation, vous avez déjà dû voir ça, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on va faire un petit récapitulatif vite fait de ce que cette formation, pourquoi elle est faite et qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Ouais, là, évidemment, la date n'est pas bonne, hein, mais bon. Je peux t'arrêter juste 2 secondes. Je suis en train de chercher des photos de la salle de marché, des photos de la... Il y en a sur le site. Hein. Et j'arrive pas à en retrouver, moi, sur mon PC. Non, mais sur le site. T'en as quelques-unes à montrer, toi? Oui, bien sûr. Il y en a plein ici, regarde. Quand on va sur la file de la formation... l'environnement dans lequel ils vont travailler. Dans formation, ici, et Live Paris, il y a, quand ça va charger, évidemment,
Ouais, t'as mis un petit panel de photos, ouais, d'accord. Ouais, il y a des photos Ouais. Ouais, j'ai pas mis les dernières par contre encore, j'ai pas eu le temps de le faire. Non, parce que c'est sympa de montrer un petit peu dans quel environnement on va travailler. Comme c'est un environnement qui est à peu près agréable, hein, et qui est Bah, même très agréable. c'est la salle de chez Crescendo Trading Paris. Donc ils sont équipés, franchement c'est plutôt pas mal. Et les salles de réunion aussi où on voit la théorie sont bien, franchement, grandes, spacieuses. Pour ceux qui fument, il y a un balcon terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. Il y a café à volonté, eau bien fraîche, plate et gazeuse à Alors volonté. regardez, vous voyez ici là vous avez Non, voilà c'est des bien, on est exemples. bien. Vous Franchement, avez on est des bien. exemples ici là de la salle, enfin des salles où on est, où on officie. La salle des marchés avec les ordinateurs sur lesquels vous serez pour les marchés US, l'ouverture des marchés US. Donc voilà, vous en avez quelques-unes avec quelques élèves là qu'on avait fait. C'est vrai que j'ai pas mis les dernières, il faudrait que je les mette. Il y Faudrait avait que je les retrouve, moi, surtout, parce que je les trouve plus. ouais. C'est pas grave, Et puis je cherche. bah moi j'en ai perdu, j'ai perdu mes disques durs, mais bon. Enfin voilà, donc là vous avez quelques aperçus de comment ça se passe. C'est assez sympa comme environnement. Ouais, c'est très sympa, ça c'est sûr. Alors, donc, la formation trading. Donc, market profile, volume profile, order flow et bookmap. Donc, bookmap, prenez-le comme un carnet d'ordre. C'est une plateforme à part entière, mais c'est un carnet d'ordre. Ça vous fait tout ce que vous pouvez faire sur un carnet d'ordre, quel qu'il soit, que ce soit le carnet d'ordre de Serachar, de trading oui, technologie, donc de TC, que ce soit de n'importe quelle plateforme qui donne accès à un carnet d'ordre, Bookmap, vous ferez exactement la même chose, surtout que maintenant, en plus, il y a même le DOM vertical, comme un vrai DOM. Euh, le vrai avantage du Bookmap, c'est que vous avez une partie map, où vous allez pouvoir reconnaître les patterns, qu'elles soient order flow ou autres, visuellement, qui est beaucoup plus intuitif que sur un carnet classique. Voilà. Pour les débutants en carnet d'ordre, c'est vraiment visuel et ça aide grandement la compréhension de ce qu'il faut chercher et regarder dans un carnet d'ordre. Voilà. C'est clair. Donc ça, voilà. Donc la formation trading se déroulera donc sur 2 jours complets à Paris. Donc les organisateurs, donc Jean-Marc et moi-même. Cette formation portera principalement sur les outils que nous utilisons au quotidien et se veut baser sur le côté pratique. Donc on précise pas, c'est pas une formation, sauf la partie Jean-Marc un peu peut-être, mais sinon c'est pas une formation où vous allez en prendre plein la tronche et à la fin de la formation vous sortez et vous savez pas quoi faire. Non. Normalement à la fin de la formation, même si vous n'allez pas les maîtriser, mais après il y a un suivi bien évidemment, il y a du travail perso à faire, on est bien d'accord, mais en tout cas vous allez voir puisqu'on vous fait participer, vous avez des ateliers, vous avez du trading en live aussi sur la session US dans la salle de trading de marché, où donc vous allez manipuler. Voilà, donc c'est pas, ça se veut pas uniquement théorique. Et je vous dis, vous sortez et vous savez pas quoi faire après. Moi non plus, quand même, merde. Un petit peu plus quand même. Faut avouer. Un petit peu, mais bon. Voilà. Mais il y a du pratique aussi, bien Il y a évidemment. vachement de pratique, putain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, t'es pas gentil. Hein. à la fin de la formation, vous serez capable de, pardon, de reproduire tout ce qui aura été vu dans votre trading. Et sur chaque PC, vous aurez 2 plateformes à votre disposition. Donc, vous aurez Shark et Bootmap. Ça va être installé. Il y a des comptes démos qui vont être installés dessus. Donc, vous pourrez la manipuler et faire des trades en live sur l'ouverture des marchés en simulation. Donc, l'objectif de la formation, c'est d'apprendre à combiner 2 techniques qui, utilisées ensemble, augmentent leur efficacité respective. Donc, évidemment, ça donne des probabilités de réussite de chaque trade optimisées. En bref, on peut résumer cette formation en 3 grands chapitres qui viendront se compléter pour ne faire qu'une seule et même méthode de trading. Et c'est ça le vrai avantage. Ouais. On va regrouper vraiment tous ces outils-là, ces 3 façons de faire bien distinctes et ne faire qu'une solution de trading et qu'une vraie méthode de trading complète. C'est ce que nous, on utilise tous les jours. Donc, dans la première, vous avez le profilage et le quadrillage du terrain. Donc, profilage, quadrillage et traçage des zones d'intervention grâce aux outils comme le market profile, volume profile, footprint. Donc, tout ce qui concerne l'order flow, on va mettre ça à profit pour tracer nos zones d'intervention, nos niveaux, nos zones de single print, toutes les zones d'intervention, peu importe quelles qu'elles soient, on va se servir de ces outils-là pour les faire. Parce qu'on sait que ce sont des niveaux et des zones qui sont fiables et pertinents. Même le footprint nous donne des bons niveaux. Tout à fait. Vous verrez, il y a des setups, mais ça, on en parlera après.
Ensuite, élaboration des différentes hypothèses en pré-market et probabilité de réalisation selon le type de journée et le type d'open. Et définir tout au long de la journée en regardant le profit se construire si c'est acheteur ou vendeur. C'est ça qu'on a besoin. C'est avant que les marchés ouvrent, on fait notre profilage, notre quadrillage. On va faire élaborer des hypothèses par rapport à l'ouverture et par rapport au type de journée qu'on va attendre suivant le type d'ouverture. Ça, c'est important. Et après, il y a des outils qui vont pouvoir nous aider. Alors, pas quand c'est en marché directionnel, mais quand on est en range, des journées en range, par contre, il y a des outils qui sont vraiment très bien avec le market profile, qui vont nous donner le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Ça va nous aider à trouver. C'est ça qui est bien, c'est que dans notre façon de travailler, comme on contextualise vraiment bien les choses avant de commencer à trader, on peut être confronté à n'importe quel type de marché, qui soit en range ou directionnel ou juste un petit train douille tranquille. On saura quoi faire, on aura nos zones et on aura nos setups à appliquer. Exactement. On peut être confronté à n'importe quelle, même une hyper volatilité. Enfin bon, bref. Genre comme il y a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, voilà. Voilà. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure de ça. Ouais, ça marche. Donc après, vous verrez, donc ça c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le footprint, l'order flow pur. Donc là, vous allez voir des setups de prise de position, que ce soit en scalping ou en intraday. Alors nous, on est quand même plus orienté scalping. Ah oui, il faut le savoir. Voilà, qu'on soit bien clair. Si jamais vous êtes un swinger ou un day trader continuel, cette formation, elle n'est pas vraiment faite pour vous. Vous pouvez vous en servir de ces outils, bien évidemment, pour faire de l'intraday ou du swing. Mais attention, c'est quand même orienté scalping. Scalping. Voilà. Donc ça, avec vous possibilité. verrez, oui, voilà. Par contre, d'avoir un trade en day trading de temps en temps. Un beau par contre, donc commencer sur un scalp, et pour ceux qui arrivent, transformer ce scalp en day trading. Et puis, en intraday. Pour ceux qui sont sur CFD ou ceux qui sont sur futur avec des gros capitaux, même en swing, hein, après, si c'est bien parti, pourquoi pas. Hein. Après, ça, c'est la gestion du trade, et la gestion du trade, c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Oui. Ça, c'est autre chose, c'est propre à chacun. Mais la base, les prises de position, les prises de décision seront faites à partir du scalping. Voilà. De toute façon, c'est même mieux, hein, puisque c'est quand même le scalping, on a plutôt intérêt à avoir des points d'entrée optimum. Donc, puisqu'en général, on va pas chercher non plus beaucoup. Donc, si on n'a pas des entrées optimales, c'est pas bon. Donc, avoir une entrée de scalping pour faire du day trading derrière ou voir du swing éventuellement, c'est la cerise sur le baba au rhum. Hein. Donc, voilà. Donc, et la troisième partie sera bookmap. Donc, le carnet d'ordre, qui fait carnet d'ordre, tape, et le price action qu'on va voir avec la map. Et donc, le but, c'est d'intégrer bookmap pour trader, scalper ces zones et les seuils clés et les différents profils de journée. Et vous découvrirez pourquoi bookmap sera la valeur ajoutée de votre trading. Jean-Marc vous parlera de 14 setups précis. Ah ouais, ça, c'est en plus. Voilà, ça, c'est en plus. Hein, c'est pareil, c'est pour le baba rhum. Précis et détaillé de trading au carnet d'ordre, créé au oui, vas-y. Au quotidien dans son trading. Voilà, c'est ça que je veux vraiment être clair. C'est pas des trucs, genre j'ai mis ça pour faire joli. C'est vraiment des trucs que j'utilise régulièrement au quotidien, tous les jours. Tous les élèves qui ont fait la formation peuvent en témoigner. Vraiment, c'est des setups qui sont assez sympas. Il y en a vraiment des super sympas. Ouais. J'en reparlerai peut-être aussi tout à l'heure quand ça sera mon tour. Mais donc, voilà, c'est en plus, ça c'est encore en plus. Donc, ces trois thèmes, ils vont être réunis pour en faire qu'un, et donc ça va devenir une vraie méthode de trading à part entière et à haute valeur ajoutée. Vraiment, nous, c'est ce qu'on utilise tous les jours, et quand vous maîtrisez ça, après, bien évidemment, on peut pas dire qu'il y a 100% de gagnants dans ceux qui ont fait la formation et qui utilisent ces outils-là, mais si vous faites ce qu'il faut, comme il faut, après, c'est le côté psychologique qu'on ne peut pas gérer, malheureusement, pour vous, en tout cas. Ça, c'est à vous. Donc, voilà, ça a une grande part dans le trading aussi, malheureusement. Mais, en tout cas, si vous savez maîtriser ces outils, il n'y a pas de raison que vous en sortiez pas. Voilà. Après, à vous de savoir aussi pourquoi vous tradez. Mais toi aussi, tu l'as pas marqué comme moi je l'ai marqué là, mais toi aussi, tu as des setups bien précis que tu montes sur ta journée. Parce que comme on est un petit peu... toi, tu es plus un trader contrarien.
moi, je suis plus un trader directionnel. Tu as des setups qui sont un petit peu... toi aussi, tu as tes setups propres à toi. Tu t'en parles pas là dans la présentation, mais Non. Bah, c'est vrai que tu montres aussi des setups qui sont propres à toi. Ouais. Qui sont que j'utilise aussi parce qu'ils marchent bien. Non, mais faut le dire aussi, quoi. On se complète, Thierry et moi. Lui, il est très contrarien. Moi, je suis plutôt directionnel. J'aime bien faire du contrarien aussi, mais voilà. Donc, ça aussi, c'est une chose qui est intéressante pour vous. C'est d'avoir deux coachs, deux formateurs ou deux traders auprès de qui poser des questions qui sont différents. Ils utilisent la même méthode, mais de façon différente. C'est intéressant pour vous, quoi. Et donc là, vous avez le programme des 2 journées. Alors, il peut être amené à changer, bien évidemment. Alors, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais on va dire que le gros du programme est là. Donc, vous avez, quand vous en arrivez le matin, donc c'est 8 heures sur place, donc le mercredi matin. C'est même un petit peu avant, 8h moins quart, moins 10 sur place. Voilà. Et après, à 8 heures, on va dans la salle et donc, vous amenez des croissants. Et nous, on amène le café, vous amenez des croissants. On fait un petit tour de table pour se présenter. Et après, on attaque. Donc, on attaque les niveaux et quadrillages avec Market Profile, Volume Profile. On fait des ateliers, bien évidemment, donc pour faire participer. On fera une petite pause de 10h30 à 10h45. Ensuite, on reprend avec l'Open des marchés, Market Profile, plus Bookmap qu'on commence à intégrer doucement, histoire pour ceux qui connaissent pas du tout, histoire de voir avec des ateliers. Et là, on fait dès la première journée. Voilà, on fait une présentation conjointe avec Jean-Marc. Ensuite, on va déjeuner. On revient, on attaque Setup Footprint sur le scalping. Ensuite, on prépare la session pré-market des US. Donc, on va dire que vers 15 heures, en gros, on descend sur les ordinateurs en bas. Vous avez une demi-heure pour préparer, donc mettre en pratique ce que vous avez vu le matin pour donc le quadrillage et le profilage, et pour donc préparer la session à 15h30 sur l'ouverture des marchés US. Donc en général sur le SP, on fait faire à tout le monde là. Et puis et comme ça, si vous êtes prêts, et ben vous pouvez prendre des trades en essayant d'appliquer ce que vous avez vu déjà dès le matin. Donc voilà un petit peu comment ça se passe la première partie. Par contre, je voudrais revenir sur ta blague par rapport aux croissants. N'amenez surtout pas les croissants parce que ça va faire doublette. Hein. Là, en février, c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé avec je sais pas combien de croissants. Non. C'est une blague. Hein. J'amène les croissants. Et c'est vrai que j'avais fait ça au dernier truc, et puis donc les gens qui sont venus, il y en a qui ont ramené des croissants, je ne pas le chocolat. On s'est retrouvé avec au moins 30 ou 40 croissants. Ça faisait trop de croissants là. Je vous dis pas quoi. On a pris 15 kilos. Alors déjà, j'en avais pas besoin moi, alors bon. Voilà. N'en amenez pas, c'est pas la peine. J'ai tout pris. Donc voilà, donc la mise en application de la méthode sur les marchés US en live. Hein. Après, on fait une petite correction, donc savoir ce que vous avez fait, pas fait, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez pas fait. Ensuite, on passe sur un setup footprint intraday, donc qui est plutôt sympa. Donc là, vous pouvez partir d'un scalp en fait, et là justement, grâce à ça, rester un peu plus en position pour ceux qui sont capables de le faire. Ensuite, 18h, 18h30, on fait un petit débrief de la journée. Je ne l'ai pas marqué là, mais vous avez un quiz. Et ceux qui loupent le quiz, ils payent à bouffer. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. Et après, on aura fini la première journée, ce sera déjà pas mal. Et on aura mérité. Donc après, pour ceux qui sont dispo, évidemment, qui n'ont pas d'impératif, on va manger tous ensemble. Alors le midi, déjà, on mange ensemble. Et puis le soir, évidemment, le mercredi. Bah oui, le midi, obligé. Voilà. Et le mercredi soir, on mange ensemble aussi, donc pour ceux qui n'ont pas d'impératif. Et donc le matin, on remet le couvert pour la deuxième journée. Donc 8h moins quart, 8h, pareil, on arrive. Petit café croissant que Jean-Marc amènera. Et ensuite, voilà, là vous allez avoir commencé à prendre. Donc j'ai rectifié un petit peu là parce que c'était pas très clair ce qu'on avait mis. Donc là, les principes des patterns d'Orderflow. Tu m'as fait une faute d'orthographe. Oui, c'est pas grave. Où ça? Il y a 2 T à pattern, non? C'est possible. Je sais pas. Si. Oui. Ah, c'est possible. Ok. Bah, je sens, hein. Ouais, je rectifierai. Ensuite, les principes du trading, donc au carnet d'ordre avec Bookmap et la méthode apprise la veille, la théorie. Ensuite, vous verrez des exemples pratiques
et des cas concrets. Ah oui. Voilà, quand c'est pratique. Ça prend toute la matinée. Ah, Hein. toute la matinée. Ça, c'est ouais, clair. On repasse au crible. Qu'est-ce que c'est de trader au carnet, quoi? Et qu'est-ce qu'un trader au carnet doit savoir repérer, observer et chercher comme pattern dans son outil, quoi. Et c'est là qu'on voit, vous verrez la vraie différence. Si après vous pourrez faire une comparaison avec un carnet classique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez que Bookmap, vous avez un vrai côté visuel, et pour repérer ces patterns-là, justement, ça aide largement. Ça aide, moins de fatigue, moins de fatigue, moins de temps pour vous repérer quelque chose. C'est beaucoup plus instantané et moins de mal de crâne à la fin de la journée, quoi. C'est ça. Et donc après, l'après-midi, et ben là, Jean-Marc Assacra, donc ces 14 setups précis et récurrents de trading au carnet d'or grâce et avec Bookmap. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il y aura, comme la veille, la préparation pré-market pour la session US en cash. Et donc, on fera comme la veille, vous descendrez vers 15h et préparez vos graphiques par rapport à ce qui s'est passé le matin. Et puis, pour faire donc la session cash à 15h30. L'ouverture de la session cash sur le SP500, comme la veille, ouais. C'est ça. Et donc après, on remonte et on finit la deuxième partie, donc des 14 setups précis et récurrents. Je finis de vous montrer les setups que j'utilise tous les jours. Et après, s'il fait pas nuit et qu'il reste de la place, vous pourrez rentrer chez vous. Sinon, vous dormirez dans la salle et puis voilà. Et on fera un petit débriefing de la journée. Donc la première session, Jean-Marc a loupé son train, je vous rassure. Ouais. Donc ça va pas arriver une deuxième fois. Donc normalement, voilà. Comptez pour 18h30, t'es avec moi à peu près. Ça devrait être terminé. Ça va être chaud. Ouais, là c'est chaud en ce moment, j'avoue. Donc voilà un petit peu pour le programme. De toute façon, vous aurez aussi ce document pour ceux qui réserveront la place à la formation. Je vous le ferai parvenir évidemment par mail aussi. Il y a Christophe qui demande s'il y aura un support avec le contenu. Ouais, je vais en parler de suite. Donc, pour ceux qui font la formation, ils ont 6 mois d'abonnement gratuit au forum. Et au forum, sur le forum, je vais vous le montrer. Voilà, ici. C'est pas là. Hop. Ici, voilà le forum. Vous avez une file ici, un forum donc qui est réservé pour la formation live Paris. Donc, quand on clique dessus, s'il veut bien. Non. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Merde, je t'ai déconnecté. Donc, vous allez voir que dans la file, on parlait de support, justement. Et ben, vous allez retrouver tous les PDF que j'ai fait, moi. Excusez-moi. Voilà. Et là, vous allez retrouver, donc, ici, vous avez PDF et vidéo de la formation. Donc, là, en bas, vous avez donc les posts qui ont été faits par des membres, déjà, qui avaient des questions, des choses comme ça. Donc, vous pourrez les lire. Ici, PDF de la formation. Vous allez vous retrouver avec, ici, le PDF de la formation qui concerne la première journée. Vous avez ici des chartbooks. Là, vous avez 2 chartbooks qui vous sont donnés, donc qui seront les mêmes que vous aurez utilisés à Paris, ici, que vous pouvez télécharger. Vous avez des vidéos qui rappellent la première journée de ce que vous aurez vu, jusque-là. Et ici, vous avez la formation Paris, donc la partie de Jean-Marc. Vous aurez son PDF avec, et là, regardez bien, vous avez toutes les vidéos. Et je vais descendre comme ça. Il y en a 80. Il y en a, ouais, voilà. Tu en as même rajouté un petit peu après, je crois. Oui, j'en ai rajouté. Voilà, il y a plus de 80 vidéos. Et vous avez ici. J'avais fait le compte en heures. Voilà, les PDF. Voilà. Et là, vous avez tout ça que vous pourrez, bien évidemment, y accéder. Et tout le temps, puisque, enfin, quand c'est des droits qui sont mis par YouTube. Donc, même si après, vous ne voulez pas rester sur le forum, vous aurez toujours accès à ces vidéos-là. Toujours accès à ces vidéos et les PowerPoint aussi, vous l'avez, bien sûr. Les PowerPoint, quand on fait des modifications, on envoie un mail à tout le monde et on envoie la modification. Voilà. Donc, voilà un peu et vous avez 6 mois où vous aurez accès, donc, au Discord, donc, au chat vocal qu'on utilise. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le montrer de suite. Voilà. Il est ici. Voilà le Discord ici, donc vous voyez un peu tous les posts qu'on fait avec on peut mettre des graphiques, des choses comme ça, des questions, peu importe. Et à droite ici, c'est la liste des traders. Donc il y a ceux qui sont connectés actuellement, qui ont des droits, qui sont membres. Ici, vous avez ceux qui sont en ligne mais qui sont pas membres. Et là, vous avez tous ceux qui sont hors ligne, qui sont pas connectés actuellement.
Ok. Et ceux qui ont les droits, comme vous, si vous faites la formation, vous aurez les droits, vous pourrez rentrer dans les salons ici. Vous voyez, moi, je suis dans le salon de coaching, là, où j'étais cet après-midi. Le matin, on va sur le Rex ici, admettons si on fait le gap du DAX, par exemple, ou l'après-midi sur le SP500 et Miniso ici. Voilà. Donc, et là, c'est un chat vocal, vous pourrez être avec, voilà, il y a Alain qui se vient dessus aussi, où vous pourrez, alors pas trop poser les questions parce qu'on est en session de trading. Donc, quand on est en session de trading, on aime bien trader, mais par contre, que ce soit Jean-Marc ou moi, en général, quand on a des points d'entrée, des niveaux, on va les donner, on va dire si on pose des ordres, par exemple, des choses comme ça. Donc, comme ça vous permet De toute façon, oui, voilà, ça vous on permet de discute. pouvoir voir un peu vos niveaux par rapport aux nôtres. Si vous avez des bons niveaux, des bons réglages ou des choses comme ça. S'il n'y a rien, admettons, si c'est un peu calme, vous avez un problème de réglage, ben on vous donnera nos réglages, sans souci, si vous voulez vous accorder avec nous. Et puis voilà, ça vous permet de comparer. Donc c'est assez interactif. Et je recommande vraiment vivement au maximum de gens de venir là, même si je sais que tout le monde ne le fait pas. Voilà, il y en a qui aiment Il y a des gens qui ont besoin voilà. Ça c'est vraiment une question de goût. Et de se connaître soi, de savoir ce qu'on a besoin. Après, ça n'empêche pas de passer de temps en temps si vous avez des questions. Oui, voilà, ouais. Ne serait-ce que pour dire bonjour déjà. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu pour la formation, les outils qu'on va utiliser. Donc moi, je vais vous montrer mes graphiques vite fait de ce que moi j'utilise. Et puis après, je passerai la main à Jean-Marc et il vous fera un partage d'écran. Donc c'est les mêmes, sauf que les couleurs changent. Voilà. Ici, c'est normal, c'est la même méthode. Ici, c'est mon bookmap. Vous voyez, par exemple. Bon, là, je suis sur le Miniso. Si je me mets sur le DAX, ici, voilà, par exemple. Hein. Bon, voilà, moi, à quoi il ressemble avec les dernières petites bulles en 3D, là. Plutôt sympa. Donc, voilà. Ça, c'est Bookmap. Moi, moi, je ne traite pas avec Bookmap. Je trade avec Sierra. Quand je me sers de Bookmap pour trader, c'est qu'en simulation, déjà, ce Bookmap, en règle générale. Pas tout le temps, hein. J'ai eu tradé, mais voilà, un coup je trade, un coup je trade pas. Donc pour l'instant, je ne trade pas avec. Donc quand je trade, c'est que pour tester certaines choses. Et je me sers du jump vertical. Sinon, je trade avec Sierra en général. Donc voilà ma plateforme de Sierra. Donc là, vous avez, t'as vu Jean-Marc? Ah oui, tiens. Voilà, ça c'est le graphique en footprint pour le 4 tick reversal. Donc ça, on en reparlera. Tu l'as trouvé sympa aussi? Ah ouais, j'ai trouvé sympa plutôt celui-là, ouais. Donc voilà, ici vous avez un market profile que je trouve très sympa aussi. Voilà, et là qui marche bien quand on a grandi, c'est plutôt rare. Voilà, ici vous avez donc nos graphiques vont être identiques alors ce soir. Ouais, voilà. Parce que c'est des nouveaux graphiques hein, que moi j'ai eu ce soir, que Jean-Marc m'a partagé d'ailleurs, et que je trouve vraiment très sympa en plus à regarder. Donc et ça tout fonctionne bien, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'adopte pour l'instant. Voilà, sinon bah là j'en ai pas, mais bon, sinon voilà mon footprint à moi par rapport à celui-là que je viens d'avoir aussi, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le mien actuellement, mais bon, je pense que l'autre me plaît bien, donc voilà, on va voir. Après, c'est une question d'habitude. Donc voilà. Ensuite, ça, vous avez, c'est le footprint avec les setups en intraday, avec les stats ici que vous apprendrez lors de la formation. Et ici, vous avez, voilà, alors celui-là, par contre, je ne le changerai pour rien au monde. Ça, c'est mon graphique en 30 minutes avec mon volume profile journalier et 300, 500 ou 1000 ou peu importe le nombre de jours sur la droite, à plus longue. Il y a un tout petit décalage, je sais pas si c'est que chez moi, entre ce que tu dis et ce qu'on voit. Ah ouais? Oui. Enfin, je sais pas si c'est peut-être que chez moi, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ma connexion. Hein. Voilà, le fameux graphique dont tu changeras jamais, le voilà. Ah ouais, celui-là, ouais, ça c'est le volume profile, 30 minutes. Donc celui-là, ça restera mon graphique. Je l'adore comme il est. La base. Ça va être dur. La base. Voilà, la base. Donc voilà un petit peu les graphiques qu'on utilise, market profile, volume profile, footprint, bookmap, avec des couleurs personnalisées. Donc ces graphiques-là, bien évidemment, si vous faites la formation qui vous intéresse, on vous les donnera. Et comme ça, vous pourrez déjà regarder vos réglages par rapport aux nôtres et vous accorder dessus si ça vous dit. Voilà un petit peu pour ma part. Bah, écoutez, pour moi c'est bon. Je vais te passer la main, Jean-Marc. Si vous avez des questions. Ouais, mais je me rends compte que, en fin de compte, ça va être un peu récurrent. Hein. Ouais. Bon, après, c'est pas grave, ça durera moins longtemps comme ça. Alors, attends, je te demande l'autorisation, demander le contrôle. Non. Donc, si vous avez des questions, profitez-en pour les poser là. Vous allez les écrire dans le chat. Non, c'est comme ça, moi après, je vais les lire et une fois que Jean-Marc aura fini, et puis
et on pourra passer comme ça, on pourra vous y répondre. Et puis si vous en avez pas, que tout va bien, tant mieux pour vous. Alors, par contre, je sais pas du tout où est-ce que... Tu te rappelles pas comment tu fais? Tu m'as donné la main, là? Ah non, non, faut que tu me la demandes, je crois, faire attends. Ah si, c'est bon, attends, bouge pas, je peux le faire. Ouais, je crois que c'est toi Nommer qui... animateur, hop. Oui, tu dois avoir là, ce truc-là. Vous êtes désormais l'animateur. Donc tu peux partager ton écran normalement. Alors, attends. Par contre, ça va être où? Je me souviens. Partager l'écran, ouais, c'est, je l'ai. Donc, partager l'écran, voilà. Oui. Alors, lequel je vais vous montrer? Bah, celui où on est en train de regarder tes trucs à toi. Voilà. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran, là? Ouais, bookmap à droite et volume profile à gauche. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc, bah voilà. Je vais agrandir Bookmap. Donc, je vais d'abord commencer par Sierra. Donc, moi, j'utilise, c'est logique, hein, on utilise les mêmes outils, donc les mêmes graphiques. Ça, c'est le fameux graphique en 30 minutes dont Thierry ne se séparera jamais. Sauf que moi, ça m'arrive de le mettre en 15 minutes pour plus de détails. J'aime bien. Donc, ce sont donc alors là, on est sur le SP500. Hein. Ce sont les volumes profile journaliers en bleu et en rouge. D'accord, que l'on voit. Et sur le côté à droite, c'est un volume profile moyen long terme, entre 300 et 1200 jours, ça va dépendre de l'actif. Ça nous permet, on vous expliquera tout ça, de délimiter, entre autres, des zones où on va pouvoir intervenir si les prix arrivent dans ces zones ou sur ces niveaux. Ça nous permet aussi ça nous permet aussi de nous donner des objectifs de sortie. Bref, c'est un petit peu le graphique où on va rajouter, par exemple, si je fais un clic droit, vous voyez, si je fais Draw SP, c'est un petit indicateur à nous qu'on vous donnera, ceux qui font la formation. Ça rajoute toutes les zones de single print du market profile. Voilà. Et si je fais Draw VP, pareil, c'est un petit indicateur qu'on vous filera. Ça rajoute, bon, je sais pas si vous les voyez bien, mais là, il y en a une, je vais l'agrandir. Ça rajoute des zones de réjection, des gros creux de volume. Je sais pas si vous la voyez là. Ouais, c'est bon. Des gros creux de volume. Et on peut aussi faire apparaître l'inverse, des gros pics de volume. Parce que les pics de volume sont aussi très intéressants. Il n'y a pas que les zones de réjection qui sont intéressantes. Donc, sur ce graphique-là, on fait le contexte un petit peu marché, on dégrossit un petit peu notre contexte. Ça nous permet de voir un petit peu si c'est un marché en tendance baissière, en tendance haussière, si c'est un marché ultra directionnel haussier ou baissier, ou si c'est un marché qui est en range. Ça nous permet un petit peu de voir aussi le range moyen des journées. Enfin voilà, on dégrossit un petit peu tout ça, on marque nos zones d'intervention, on repère nos zones de réjection possibles, on repère nos zones au contraire, des zones qui vont aimanter les prix. Enfin bon, voilà. On repère aussi les zones à stop qui sont très importantes. Ensuite, on a tous les graphiques market profile. Alors celui-là, c'est le graphique market profile journalier qui permet de donc alors le market profile, c'est très intéressant parce que on voit en fonction du temps si les prix sont restés longtemps dans une zone ou si se sont échappés d'une zone assez rapidement. Ça permet de voir l'intérêt des zones pour l'intérêt qu'ont les gros institutionnels ou pas pour certaines zones. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, ce serait beaucoup trop long. Si je passe sur un autre chartbook, évidemment, on a le market profile uniquement pour la session cash, le market profile session Globex, toujours daily. On a le market profile semaine, très important. On a le market profile mensuel, extrêmement important aussi, parce que on trace des niveaux qui sont une vraie tuerie avec ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, ensuite, on a
les outils, ça c'est tous les graphiques qui permettent de faire notre contexte marché, de quadriller notre terrain. Ensuite, on va avoir les graphiques qui vont nous aider à appuyer sur la gâchette quand on arrive sur les niveaux. Comme par exemple celui-là. Alors là, je l'ai extrêmement resserré, mais je vais zoomer. Attendez. Ça, c'est le footprint en 4 tics reversales, filtré à 500%. Je vais le dézoomer. Voilà. Donc ça, celui-ci, il fait partie de la famille des graphiques qui servent à appuyer sur la gâchette, contrairement aux autres, les premiers que je vous ai présentés, qui servent à faire le contexte. Voilà, donc ça, c'est un de nos graphiques footprint. On en a un autre en 30 minutes, mais celui-ci, c'est sur le SP, je parle, un de nos graphiques footprint, parce qu'on en a aussi sur les autres actifs, sur le DAX. Comment ça se fait que tu as que 10 niveaux, toi? Comment ça se fait que j'ai que 10 niveaux, là, sur le DOM Ah, là, sur le côté, je vais l'enlever le DOM, là, je m'en sers pas de toute façon. Ah oui, non, parce que là, c'est IQ-Feed, c'est IQ-Feed. D'accord. C'est pas Ah, c'est IQ-Feed, d'accord. Oui, c'est IQ-Feed, c'est pour ça. Ça marche. Mais de toute façon, je vais l'enlever le DOM sur le côté, je m'en sers pas. Moi, je traite pas avec Sierra. Ouais. Donc là, ça, c'est un des graphiques qui nous servent à appuyer sur la gâchette. Il y en a un autre, en 30 minutes, Thierry vous l'a montré et on vous le représentera durant la formation. Et sinon, pour appuyer sur la gâchette, j'ai également donc Bookmap. Donc voilà, moi, comment Bookmap il est réglé. J'ai le carnet d'ordre. Les limites ici, c'est la première colonne. À côté ici, j'ai les ventes au marché à droite et les achats au marché, les ventes au marché à gauche, pardon. Je vais les enlever, je vais faire un reset. Voilà. Donc les ventes au marché à gauche et les achats au marché à droite. Vous voyez que là, on est en train d'acheter. Donc, vous voyez les achats marchés en vert qui s'affichent. Encore à côté, c'est le volume profile de la session entière, et encore à côté, le tape, le time and save. D'accord? Donc voilà comment est organisé mon Bookmap. Dans cette nouvelle version, les volumes dots sont en 3D, c'est encore plus visuel, c'est encore plus sympa. Et vous pouvez aussi changer la couleur de la map. On peut l'avoir en noir et blanc, on peut l'avoir avec d'autres couleurs moins criantes. Moi, la couleur, franchement, j'adore. Bon, en ce moment, je teste ça, je trouve que c'est très bien. Ouais, celui-là est parfait. Donc voilà. Comment je m'organise, je mets un Bookmap sur un écran, je mets Sierra Chart sur un écran à côté où j'ai quadrillé, enfin c'est comme ça qu'on fait, je devrais dire le footprint à côté de Bookmap, puisque c'est les deux trucs qui me servent à appuyer sur la gâchette, c'est les deux trucs que je vais mettre côte à côte. Et puis sur un autre écran, je vais mettre les graphiques en daily, en weekly, en mensuel, en 30 minutes, le market profile pareil en daily, en mensuel, en weekly, tous les graphiques qui servent à faire plutôt le contexte et le quadrillage. Comme celui-ci par exemple, le fameux 30 minutes qui est vraiment un des graphiques les plus importants pour nous. Moi je l'ai constamment sous les yeux. Avec Bookmap et Footprint, c'est un de ceux... Parce qu'une fois qu'on a fait notre contexte avec les market profiles mensuels, weekly et daily, en fin de compte, on n'a plus vraiment besoin de les avoir sous les yeux, à part le market profile journalier de la session cash en développé, c'est-à-dire qui est en train de se développer sous nos yeux. Ça, c'est impératif de l'avoir, c'est ça. Il faut l'avoir. C'est le market profile de la session cash, de ce qui est en train de se passer en ce moment, en développé, c'est-à-dire il est en train de se développer petit à petit au fur et à mesure de la journée. Comme là, vous voyez, il est au niveau de ce petit rectangle vert, qui est une zone qu'on a repérée en pré-marché. Et vous voyez, quand on est arrivé dessus, on a eu une petite mèche au-dessus et une réaction, il y avait un scalp possible. Donc ça, c'est un graphique évidemment en market profile qu'on a en permanence aussi sous les yeux, mais les autres, hebdomadaires, mensuels et tout ça, une fois qu'on a fait le contexte et qu'on a tracé nos zones et nos niveaux, on n'a pas besoin de les avoir sous les yeux tout le temps, ils sont à côté, enfin voilà. Le plus important, c'est le footprint, le carnet d'ordre, le tape ou Bookmap, pour ceux qui préfèrent utiliser Bookmap. Voilà, moi j'ai fini parce que de toute façon c'est. Ça marche. Alors si vous voulez, par contre, je peux vous montrer parce que au-delà, je peux vous montrer un petit peu le PowerPoint, le mien, comment il est, parce que il faut. Attendez, je vais le retrouver. Il y a genre, je sais plus, il y a 200
200 diapositives. Attendez, je vais essayer de le retrouver pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise la journée. Voilà, tiens. Alors, est-ce que c'est le bon celui-là? Parce que je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. On va voir, je vais l'ouvrir. Il y a André qui est entré dans la salle d'attente. Admettre. Ah, c'est à moi de l'admettre, pardon. Ouais. Salut André, si t'es arrivé. Ah, il met du temps à s'ouvrir le PowerPoint, là, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est la dernière version? Attends. Combien il y a de diapositives? Parce que dans la dernière version, il y a plus de 200 diapositives. Non, c'est marqué en haut, non? Ouais, c'est ça, ouais, 210 diapositives, c'est la dernière version, celle-là. Donc, voilà. Ça, c'est le PowerPoint de ma journée, d'accord, où on commencera, je vais passer vite fait, on commencera, on parlera un petit peu de pourquoi les traders perdent, nanani nanana, je parlerai de tout ça, et après, on attaquera les patterns, le carnet d'ordre, vraiment, qu'est-ce qu'un trader au carnet d'ordre doit savoir reconnaître dedans, toutes les patterns que je vais vous montrer, que je vais vous apprendre à repérer. Les voilà, hein, l'absorption, recharge, les lots de réjection, exhaustion, iceberging, le sweep trade, le sweeping, le spoofing, le layering, le flipping, le momentum ignition, les différents marchés, les marchés en trend, les flow driven market, les marchés en range, parce que là c'est pas marqué, mais il faudra absolument que vous sachiez en temps réel, vous adapter à la vélocité du marché, et parce que les stratégies des setups qu'on applique sont différentes suivant la volatilité et suivant la vélocité du marché. Donc voilà, après, on attaque chaque pattern, une à une, tatati tatata. Tout ça, c'est la matinée, je crois. Après, l'après-midi, je sais plus ce qu'on fait. Après-midi, ouais. C'est surtout les... Là, on est encore dans les patterns, donc tout ça, c'est la matinée, les 3 types de price action, nanani. Après, on va voir les différents types d'open market profile qu'on a et comment les trader. Voilà, ensuite, c'est ça. Ça, c'est l'après-midi. Le 3e chapitre, c'est mes setups à moi de trading au carnet que j'utilise tous les jours ou certains jours du mois, parce qu'il y en a, c'est seulement certains jours du mois. Donc voilà, il y en a 13 ou 14. Il y a toutes les, alors il y a tous les trades, parce que dans chaque setup, il y a différents actifs sur lesquels on peut les trader. Par exemple, les trades du dernier jour du mois, on peut trader sur le SP500, sur le Bund et sur l'Eurostoxx et sur le pétrole. Donc ça fait 4 setups en fait en un, parce que c'est pas aux mêmes heures. Les trades de l'OPEX, c'est pareil. Ça peut se jouer sur l'Eurostoxx, sur le DAX et sur le SP. Donc, ça fait 3 setups en un. Il y a les trades du premier jour du mois. Ça peut se jouer sur n'importe quel setup actif, pardon. À partir du moment où les conditions sont réunies, que tout est là, ça peut se jouer aussi bien sur l'euro-dollar que sur le DAX, que sur le SP, que sur le mini-do, que sur le pétrole, que sur la livre, peu importe. Voilà, donc il y a tous les setups là. Et pareil, dans les open, là, le numéro 4, Open Drive, Open Test Drive, il y a plusieurs setups en un. Il y a l'Open Drive, il y a l'Open Test Drive, il y a l'Open Rejection Reverse. Donc, elle est en dessous, l'Open Rejection Reverse. Donc, et par exemple, dans le front running, c'est pareil. Il y a le front running et ou le stop running. Et il y a différentes façons de jouer les front running et les stop running. Enfin, voilà. Il y a 13 ou 14 setups dans la liste là, mais en fin de compte, dans chaque setup, il y a encore des sous-setups, si vous voulez. Donc, ça vous fait beaucoup plus de setups que prévu, en fait. Voilà. Et puis après, toute la journée, vous voyez, toutes les diapositives, là, c'est les setups. Je vous les explique, je vous les montre. Et il y a aussi les vidéos, les 80 vidéos où j'ai filmé ces fameux setups quand je les trade en réel, sur mon compte réel. Donc, vous avez des vidéos où je vous montre les setups, je suis en train de les faire, et après je les explique, je reviens dessus, je reviens en détail dessus, je les réexplique. Donc, non seulement vous avez les explications pendant les 2 jours, après vous avez les explications dans le PowerPoint, mais après vous avez les explications aussi en vidéo, et encore après, si vous avez besoin, vous avez moi sur Discord ou sur Skype ou par email qui peut vous réexpliquer les choses. Voilà, c'est fini. Ok, merci. Tu veux que je te repasse la main? Ouais. Non, c'est bon, tu peux garder. Ah oui, si, ouais, passez-moi, s'il te plaît. Alors, j'arrête le partage. Attends.
Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, sur moi, quand tu vas sur moi. Participant. Un participant à la fois. Où est-ce que tu es? Va dans la liste. Ouais, Thierry Le Gaufre, plus. Voilà. Demande nouveau animateur, nommé animateur. Je t'ai nommé animateur. C'est bon, normalement. Donc, normalement, tu devrais pouvoir en bas partager ton écran. Attends, on va voir. Pour l'instant, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout pour l'instant. Alors, attends. C'est moi qui dois Thierry, c'est moi qui dois pouvoir. Attends, parce que c'est marqué animateur. Alors, attends. Oui, t'es animateur, donc. Là, c'est bon. T'inquiète. C'est bon? Ouais. Partager l'écran. Ah, ça y est, t'as pris la main, là, c'est bon. Ouais. Voilà. Ok. Donc, ce que je vais faire, on va d'abord prendre les questions, une par une comme ça, et après, on mettra un petit, je mettrai un petit truc avec les adresses, tout ça. Alors. Et la petite surprise. Et la petite surprise. De Eric, j'aurais 2 questions, donc ça c'est bon. Eric, je sais pas, j'espère qu'on a répondu. J'ai pas vu plus bas, mais je sais pas si tu as posé des questions, si on a répondu dans la présentation. Ensuite, question de Julien. Alors ça, c'est une question récurrente. J'aurais une question sur les meilleurs brokers au niveau prix et des données data. Alors, moi, je vais te répondre tout simplement. Le broker actuellement qu'on a, c'est Stage 5. C'est pas forcément le meilleur broker ni le moins bon, mais au niveau support, ils sont vraiment excellents. Ils s'occupent très bien de nous. J'ai négocié des commissions pour tous ceux qui passent par moi d'entrée. Alors, je précise que je n'ai rien à gagner à envoyer quelqu'un chez eux. Voilà, pas un centime, ni rien du tout, aucun intérêt. Hein. Donc voilà, que ce soit dit et redit. Et par contre, j'ai négocié donc des bonnes commissions pour des marques qui sont pas si mal que ça. Je crois que par exemple pour le SP500, ça doit être d'entrée tout compris aller-retour par contrat, ça va être du $4,04 ou 0,5, un truc comme ça. Quoi. Voilà, donc juste pour vous donner une idée, et je crois que c'est 2,80, je crois. Ça se fait, hein, bougez pas, regardez, je vais vous montrer ce que je partage l'écran. C'est très simple, voilà, on est sur le forum. Et c'est négociable, encore. Après, voilà, ça c'est négocié pour tout le monde à la base. Mais après, évidemment, suivant votre capital et votre volume de trading, eh bien évidemment, vous pouvez avoir. Vous pouvez encore négocier. Renégocier tout seul, bien évidemment. Alors, voilà, je vais vous montrer, voilà, Stage 5 Trading, quand vous serez sur le forum. Ici, on va, voilà, nouveau tarif et marge après changement de tireur, parce qu'ils ont changé. Donc, si vous allez chez Dorman, comme nous on est, ce que je conseille, hein, il serait, voilà, pour les marges, vous avez les marges ici et les commissions. Voilà, pour le SP, le Russell, le DAX 2,72 par exemple, aller-retour par contrat, donc ça reste vachement bien. 2,22 le mini DAX, 2,32 le Stoxx, 2,12 le Bund, par exemple, hein, 4,04, mais alors je crois que le NFA a monté de 2 centimes, donc ça va être 4,06 maintenant, il me semble. Voilà, les plus chers, ça reste les devises. Voilà, 4,92 pour l'euro et le livre. Voilà. Après, vous avez les bons, les 6 bons, et tout. Voilà. Donc là, vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez, bien évidemment. Donc voilà pour ça. Ensuite, les datas, de toute façon, en général, les datas, il y en a 2. C'est CQG ou Rithmic. Donc, je parle en flux de broker, hein, pour pouvoir trader en live. Pour pouvoir trader en live. Voilà. Vous avez des avantages et des inconvénients dans les deux. J'ai déjà fait, je crois, des vidéos dessus. Là, le vrai avantage de Rithmic maintenant, c'est qu'on a la profondeur du carnet totale. Ce qui fait que, je vais vous montrer sur Bookmap, par exemple. Voilà. Ici, Bookmap, je vais me mettre, je suis sur le DAX. Voilà. Si je descends, regardez, hop, attendez, hop, voilà. Voilà, évidemment, il suffit que je le dise pour qu'il n'y ait rien. On va passer sur le SP, par exemple. Hop, voilà. Regardez, le SP, regardez jusqu'où je vais. Regardez. Au-delà des 10 niveaux, normalement. Regardez, largement, regardez tout ce qu'il y a. Vous voyez, par exemple, là, c'est 611 contrats, 535 contrats, à 2755 et 25. Vous voyez, ça, on le sait déjà qu'ils y sont. En fait, on a la même profondeur de marché que les market makers, avec Rithmic. On a la profondeur totale du marché avec Rithmic. Donc ça, c'est un vrai plus. Alors que CQG est un bon flux de trading, mais il n'y a pas toute la profondeur. Voilà. Mais il est un peu moins cher. Et il est un peu moins cher, oui. Voilà, l'API Rithmic, c'est $20 par plateforme. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 plateformes si vous le souhaitez. Donc là, en l'occurrence, nous, on a besoin de 2, voire 3. Enfin 2.
on va dire principalement avec Rhythmic. Donc ça vous fait 40 balles, $40 d'API par mois, plus les $33 de flux. Voilà. Et CQG, c'est la même chose, sauf que vous avez que $10 d'API. Et par contre, les mêmes $33 de flux, ça c'est la même chose. Voilà, donc il y a quelques petites différences. Moi, je suis chez CQG là, mais je vais repasser chez Rhythmic. Ouais, franchement, ça, si vous avez avant. Ça vaut vraiment CQG, je vais retourner chez Rhythmic parce que vraiment avoir la profondeur totale du marché, c'est super. Ça vaut le coup avec Bookmap. Alors avec Sierra, à contrario, bah, vous avez moins de niveau qu'avec Bookmap. Là, ça prouve bien qu'encore une fois que Bookmap n'a pas de filtre. Donc, il laisse vraiment tout passer. Donc ça, c'est un vrai plus qu'avec Sierra, par exemple, je n'ai pas avec les mêmes niveaux avec. Ouais, c'est ce que j'explique en première partie de ma première journée. C'est vraiment, il n'y a aucun filtre. On a toute la profondeur dans Bookmap. Donc voilà, Julien, pour répondre à sa question. Christophe, donc y aura-t-il un support du contenu de la formation, PDF, vidéo si ça, c'est bon, on a répondu. Je pense qu'on a répondu. André, concernant les prérequis, la formation module numéro 1 est-elle suffisante pour ne pas être trop largué de la formation présentielle? Alors, si tu peux répondre à ta question, pour la première journée, hormis peut-être les setups footprint, order flow et bah, tout ce qui concerne les open, market profile et tout, où là tu vois pas ça du tout. Mais la formation numéro 1, en fin de compte, elle va surtout te servir de prérequis où tu seras pas du tout largué pour tout ce qui est profilage et quadrillage. Ce qu'on a parlé tout à l'heure. Avec le volume profile, avec le market profile. Là, ça va te parler, et puis même tu verras vraiment comment moi je fais, puisque je le montre sur place. Et puis donc là, ça va te servir. Après, mais ça suffira pas forcément pour le reste. Mais après, t'as pas forcément besoin de connaître tout. Tant que tu connais les termes et que t'es pas largué. Après, tu as le temps de voir le reste, de revoir les PDF une fois que c'est fini la formation, revoir les vidéos. Et puis je te dis, si t'as un souci, on est là, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, tout a été très bien présenté. Vous avez répondu à mes questions, Eric. Eh ben c'est parfait. André, parfait, tant mieux. Est-ce que Bookmap seul est suffisant ou faut-il avoir Sierra plus Bookmap? Non. Alors là, je te réponds, même si je suis pas le spécialiste de Bookmap, c'est Jean-Marc, il te faut Bookmap n'est pas suffisant. Non, il faut tout. Si tu veux utiliser la méthode dans son ensemble, tu as besoin de tout. Voilà. Tu peux pas avoir que Bookmap. Bookmap, c'est bien déjà d'avoir Bookmap, mais tu peux pas seulement avoir Bookmap. Il faut être un trader extrêmement expérimenté au carnet d'ordre pour ne trader qu'avec Bookmap. Il y en a qui ne traitent qu'au carnet, qui s'occupent de rien d'autre. Donc il y en a qui peuvent très bien faire la même chose avec Bookmap puisque c'est un carnet. Mais voilà, nous notre méthode c'est d'utiliser d'autres outils avec Bookmap. Donc c'est ça. Mais tu peux avec mais alors c'est avec le temps, avec l'expérience que ça arrive, ça. C'est pas du jour au lendemain. C'est clair. Donc voilà, j'espère que ça a répondu. André, est-il essentiel d'avoir Jigsaw, sachant que le DOM de Bookmap est très performant? Et est-ce que Stash5 propose un flux rythmique? Alors, essentiel d'avoir Jigsaw? Non, bien sûr que non. Tu peux trader avec Bookmap, tu peux trader avec Sierra, tu peux trader avec Jigsaw. Moi, j'ai tradé avec Jigsaw pendant des mois, voire des années. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas encore remis pour l'instant, mais je risque peut-être même de m'y remettre. Moi, j'adore le DOM du Jigsaw. J'ai toutes les infos que je veux, mais même si maintenant avec Sierra, on arrive à avoir à peu près la même chose, voire un petit peu plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je me suis bien fait au DOM de Sierra. J'adore le DOM de Sierra. Et je ne trade pas moi avec Bookmap, mais tu peux trader avec Bookmap, tu peux trader avec Sierra, tu peux trader avec Jigsaw. Si tu l'as acheté et que tu l'as, bon après c'est vrai qu'il faut payer mensuellement pour trader en live, mais si tu veux économiser, admettons, le fait de payer mensuellement ou à l'année tes 500 balles pour trader en live, tu peux très bien t'en passer, bien sûr, et trader avec autre chose. Après, c'est vrai que Jigsaw est quand même un très très bon DOM. Je le recommande fortement, mais tu peux maintenant, en plus avec Bookmap, ils ont fait le trading DOM vertical, le même, donc comme soit sur Jigsaw ou Sierra. Donc on peut trader avec ça, c'est juste un peu plus de bordel pour le recentrage, mais sinon, et il marche très très bien. Moi, je m'en suis servi un petit peu, je l'ai testé un peu au début. J'ai même failli lâcher un peu Sierra, mais j'ai tellement l'habitude que j'ai du mal à lâcher mon Sierra. Donc voilà, mais sinon, tu peux t'en passer sans aucun souci, ou le garder, ça c'est vraiment un choix perso. Est-ce que Stash5 propose un flux rythmique? Oui, comme j'ai dit, oui, c'est rythmique ou CQG. Donc pas de problème. Avez-vous déjà expérimenté la map de Sierra et qu'en pensez-vous?
Alors, je l'avais testé moi. Jean-Marc dira après, mais je crois qu'il l'avait pas testé, je crois pas. Mais moi, je l'avais testé Je l'ai regardé, mais c'est pas ouais, au pareil. début. Je l'avais même Ça n'a configuré. rien à voir. Ouais, ouais. Alors, on arrive à avoir quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec Bookmap. Et puis, alors, je vous dis pas en cas Ça lag. d'accélération de la volatilité, la plateforme, elle tient plus quoi. Elle suit plus quoi. C'est juste Sierra, c'est juste un graphique. C'est ça. C'est Voilà. juste un graphique que vous avez mis peut-être en seconde ou et dessus derrière ils ont rajouté une map où les ordres limites du carnet sont colorés avec Mais c'est des pas mal. couleurs C'est vrai. différentes. On voit Alors bien que Bookmap, c'est autre chose. C'est un outil de microstructure vraiment à part entière. C'est pas, ça va à la milliseconde. Vous avez chaque événement. On n'a pas besoin de voir tout à la milliseconde ni avoir chaque événement, mais il faut savoir que ça se concentre vraiment sur. Il n'y a aucun filtre. Ça se concentre sur tous les événements qui peuvent se passer dans l'order flow, sans lag, sans bug. J'ai testé pendant des années, il n'y a aucun lag. Il peut y avoir une explosion de volatilité ou de vélocité. c'est Il vrai. n'y aura pas un lag avec Bookmap que Sierra. Il va y On sera avoir une ou planté. deux secondes de différence, et voire des fois plus. Bah ouais, mais C'est c'est pour ça pas possible. parce qu'elle est Pas possible. filtrée. Elle est filtrée. Voilà. Le rafraîchissement est pas le même. Non, c'est deux outils complètement différents. C'est ça. La map de Sierra peut servir pour débuter à regarder, à se faire à ce genre de truc, à ce genre Ouais, encore. d'outils, et encore, mais certainement pas s'en servir pour prendre des décisions de trading. Non, non. Ça, je me fous de qui peut bien raconter que si on peut le faire, même Dieu pourrait le dire, que je lui dirais non, on peut pas le faire. C'est pas vrai. Non, là, je suis un peu d'accord, même si moi, je suis moins dans ce niveau-là, au niveau de Bookmap. Mais non, non, pas du tout. Et le rafraîchissement de la plateforme n'est pas la même. Et si vous baissez le rafraîchissement de Sierra, vous pouvez le faire. Oui. Par défaut, je crois qu'elle doit être à 500 millisecondes. Vous pouvez la baisser à 100, à 100. Moi, j'ai essayé. Alors, je vous dis pas, là, c'est des bugs sur bugs, ça arrête pas. Donc, c'est impossible. Vous pouvez pas du tout avoir la même chose. Donc, ça, Regardez mes vidéos, par exemple, parce que dans mes vidéos publiques, je montre vraiment un, un, un petit bout de tout ce que je fais en vérité. C'est normal, par respect pour ceux qui ont fait la formation. Mais regardez pas les vidéos qui sont, par exemple, durant les inventaires du pétrole. Regardez parfois les explosions de volatilité qu'il y a. Il y a aucun lag. Ça, c'est impressionnant. alors, question d'André. Avez-vous déjà étudié le contrat futur du Bitcoin? Alors, pour Non. moi, non. Non, non. Ça m'intéresse pas. En plus, il y a pas encore assez, à l'époque, il y avait pas encore assez de liquidité dessus. Maintenant, est-ce qu'il y en a un peu plus, peut-être, mais vous savez, on a nos actifs préférés. Moi, je me suis pas encore intéressé à tous ces trucs-là, le Moi non Bitcoin. plus. Vous voyez, c'était il y a 5 ans qu'il fallait s'y intéresser. Maintenant, c'est trop tard. C'est vrai. Non, mais je plaisante, mais chacun ses actifs préférés. Il y en a, c'est les actions US, d'autres c'est le Bitcoin, d'autres c'est les indices européens, les indices US, voilà. D'autres c'est des monnaies, d'autres c'est des matières premières. Le Bitcoin, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que je n'y m'intéresserai pas, mais non, pour l'instant, non. Alors, toujours question d'André. Question entreprise. En trading, les profits sont taxés à 50%. C'est bien ça, point d'interrogation. Mais par contre, excuse-moi, je te coupe parce que c'est vrai, par contre, que Bookmap offre, on peut tout à fait avoir et les actions US et le Bitcoin et tout dans Bookmap. Oui, surtout maintenant avec la version 7. Il y a un flux d'ailleurs pour le Bitcoin. Ouais, un flux pour tout, des flux pour tout maintenant. Ouais, pour les taxes, en fait, bah, ça dépend. Alors moi, je pourrais pas du tout te parler en tant que particulier, puisque je ne connais pas. Moi, je trade en professionnel. Quand je dis en professionnel, c'est Les profits. statut, hein, voilà. Ah bah de toute façon, oui, non, mais en gros, oui, en France, hein, Mais ça on pas va te prendre sur 100 dollars, on va t'en prendre la moitié, hein, ça c'est clair. Et encore, après il y a l'impôt sur le revenu, suivant suivant ton taux d'imposition, on va t'en prendre encore plus. Et ça, c'est de toute façon, il n'y a rien de différent entre un psychologue qui est libéral, ou un infirmier qui est libéral, ou un médecin qui est libéral, ou un indépendant quelconque, et un trader indépendant. Il n'y a aucune différence. C'est toujours pareil. En France, on va te pomper la moitié de ce que tu vas gagner, et après, il y aura les impôts encore. D'accord? Faut le savoir. Après, c'est un choix de rester en France ou pas. Hein. Sauf que bientôt, on va avoir les impôts à c'est un choix aussi de rester en dessous d'une certaine limite de gain. Il y en a qui font ça. Moi, j'en fais partie. Et j'essaye de pas taper trop haut parce que j'ai pas envie de me faire exploser au niveau des impôts, quoi. Ensuite, pour le scalping, quelle unité de temps utilisez-vous?
Bah, nous, on utilise, en fait, tu as vu un petit peu, hein, on utilise du 30 minutes, du daily, en market profile, du weekly, du Ouais, ça mensuel. c'est pour le Voilà, pour le quadrillage. Mais après, quadrillage, pour pour trader, on va dire contextualiser, qu'en etc. général, c'est entre 1 et 3 minutes. Tu peux mettre du tick, tu peux mettre du Renko. Après, ça, c'est vraiment un choix perso, hein. Ouais, et puis de toute façon, si tu as Bookmap, c'est du temps réel, c'est les choses se déroulent devant toi en temps réel, c'est même quasi, il y a même pas d'unité de temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le temps qui passe devant toi, sous tes yeux, il n'y a pas d'unité de temps, quoi. La bête noire des brokers forex, ce sont les retraits. Avez-vous déjà eu des problèmes avec vos brokers futurs? Bien sûr que Ah, non. pas du tout. Faut pas confondre, Jamais. attention, hein. C'est pas la même chose, de toute façon, Les hein. brokers forex CFD et les brokers futurs, Ou j'ai froid, faut moi, je vais aller vraiment faire pas une... les mettre dans le même sac, hein. Je Un reviens, je vais broker faire une... forex CFD, il est là pour vous piquer votre pognon et uniquement. Euh, et le broker futur, il est là pour vous réciter. Ça n'a rien à voir. Un broker futur ne traite pas contre vous. Ce qui n'est pas le cas du tout des traiteurs, des brokers, pardon, forex et CFD. Hein. C'est eux votre contrepartie, hein. Donc évidemment qu'ils sont pas contents quand on va se tirer de l'argent. Alors que les brokers futurs, non, non, bien sûr que non. Aucun souci avec les brokers futurs, hein. Alors, en tout cas, les brokers futurs américains. Il y en a eu, hein, il y a eu des problèmes avec, il y a quelques années, au début j'ai commencé, je crois, il y avait ça, il y avait ce problème-là avec WHS, là, où la banque avait fait faillite, enfin, c'était une vraie galère sur les futurs, quoi. Voilà. Alors, pourrons-nous aller déguster la meilleure pizza de Paris le soir du dîner? Bah, si tu sais où est la meilleure pizza de Paris, pourquoi pas? Et aucun problème avec ça. Puis nous, on avait bouffé une très bonne, mais c'était dans les anciens locaux de Crescendo. Et puis sinon, oui, bien sûr. Puis il faudra que j'en profite, donc ce sera une demi-dernière, donc pourquoi pas? Il y a pas de problème pour ça. Avenue Franklin Roosevelt. Ok, bah écoute, si tu connais, avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir. Et puis, Je suis revenu. ouais. Donc voilà, tu vois, il y a André qui veut qu'on aille manger la meilleure pizza de Paris le soir au dîner. Ouais, il faut qu'on se rappelle l'adresse. Non, non, mais là, il dit à côté Crescendo, avenue Franklin Roosevelt. Il dit, il y en a. Ah, d'accord, d'accord. Tu as déjà l'adresse. D'accord. Non, parce qu'on en connaît une aussi, nous, qui est pas mal. Ouais, bah, c'est ce que je disais, mais c'était dans les anciens locaux, c'était à Neuilly. Et c'est pas très loin, mais bon, ça fait quand même, voilà. Ça fait Bon, quand les même un petit bout par rapport à la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est pas très loin, mais bon, c'est un c'est petit ça. peu. Mais par contre, alors, c'était vraiment une tuerie, hein, sur les sauts. Eh ben, on ira avec plaisir. Mais avec plaisir, oui, avec grand plaisir. Alors, c'est avenue Franklin Roosevelt. Bon, ouais, c'est pas celle à laquelle je pense, hein, parce qu'il y en a une à côté de chez Crescendo. Par contre, faut pas y aller, hein. C'est ça. On les a testés. Bon, bah, écoutez, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous donner un petit WordPad là, avec nos adresses respectives si vous avez des questions à nous poser. Et puis, donc, on vous avait dit qu'on réservait une petite surprise. Alors, en fin de compte, normalement, on dit que pour les 4 premiers, mais en fin de compte, là, je veux dire, pour ceux qui réservent entre ce soir et vendredi soir. Et puis attention, la surprise elle va être différente de d'habitude. C'est pas la même. Ouais. Entre ceux qui réservent entre ce soir et vendredi soir, près de réservation, donc à la formation, vous aurez 1 heure de coaching individuel offert que vous pourrez prendre quand vous le souhaitez. Alors je vous conseille pas avant la formation, ce serait dommage. Profitez-en plutôt après si vous avez des choses, voilà, peu importe le domaine. Et puis on vous orientera soit sur Jean-Marc, soit sur moi, suivant. Bah, avec qui vous voulez en fait, hein. Voilà, avec qui vous voulez. Une heure pleine avec soit moi, 1 heure soit pleine, voilà. Si vous avez besoin de, peu importe le domaine, plutôt que ce soit graphique, que ce soit plateforme, que ce soit trading, peu importe. Voilà, 1 heure de coaching individuel avec ou Jean-Marc ou moi-même à prendre quand vous le souhaitez après la formation. Voilà, ça c'est offert gratuitement. Et c'est vachement, c'est quand même vachement plus pratique qu'une question par-ci par-là sur le Discord, machin. C'est vrai que moi c'est un truc, le coaching, on m'en a beaucoup demandé et j'ai toujours refusé, j'en fais pas. C'est comme la formation, je ne fais pas de ça. C'est la première fois que je vais en faire et je suis très content. Ouais, c'est une bonne idée. C'est Thierry qui a eu cette idée-là. Une bonne heure, soit avec moi, soit avec Thierry, ça peut faire beaucoup de bien, je pense. Sans vouloir me lancer des fleurs ou lancer des fleurs à Thierry, c'est vrai que c'est toujours J'ai déjà réservé, c'est bon pour moi.
Ah ben non, trop tard, fallait attendre. Non, mais Non, non, t'inquiète, non. tu nous as sur le Tu nous as Discord. sous la main, donc il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Je te la ferai ton heure, je te la ferai. Christophe, j'ai déjà envoyé le chèque, bien placé, je suis bien placé. Bah ouais, Je l'ai c'est pas bon, il est reçu, pas reçu, hein. là. Je l'ai pas reçu, mais bon, je te crois. Je te crois sur Pas de parole. souci. Dernière question, après avoir fait quelques mois de simulation, est-ce que 5000 euros de dépôt permettent d'avoir un peu de large? Un peu de large. Alors, c'est Ah simple. oui. Moi, je vais te dire un truc. Ça, au niveau du dépôt, du compte, hein, je suppose que tu parles de ça, euh, il faut que tu aies de quoi alimenter ce que tu trades. Je m'explique. Si tu trades 10 contrats SP, par exemple, tu sais que tu as une marge de 500 dollars par contrat, eh ben, il te faut 10 fois cette marge-là, donc 5000 dollars au minimum pour Au pouvoir trader. minimum. Ça, c'est que la marge. Donc, évidemment, tu n'as pas de marge C'est que d'erreur, la donc il marge. faut plus pour Il pouvoir faut plus. voilà, avoir un battement. Et je te conseille pas. Mais si tu trades, par exemple, un contrat mini-do, donc 500 dollars, eh ben, si tu as 5000 euros ou 5000 dollars de dépôt, ça te suffit largement. Largement, ouais. Il faut que Même vous deux ou ayez sur trois votre contrats. compte de quoi alimenter ce que vous tradez en marge. C'est tout. Et de quoi faire un battement, bien évidemment, si vous perdez ou si jamais vous Alors, gagnez. euh, Hein. alors moi, je rajouterais évidemment que c'est un petit compte, 5000 dollars. On va pas se le cacher. Bien sûr. C'est un petit compte. C'est quand même déjà bien. On peut commencer sur les futurs avec 5000 dollars, il n'y a aucun souci. Et justement, je vais faire une petite série de vidéos à partir de la rentrée pour le deuxième semestre. Donc, ça sera à partir de la rentrée parce que là, on va bientôt être en été et tout. À partir de septembre, je vais mettre 3000 dollars sur un compte et ça, je vais le faire. Hein, et je vais faire une série de vidéos sur YouTube sur un compte réel. Il y aura 3000 dollars et donc je montrerai que on peut y arriver même avec un petit compte sur les futurs avec 3000 dollars. Je monterai ce petit compte petit à petit et chaque jour ou une fois ou deux par semaine, je ferai une vidéo pour montrer les trades que j'ai pris, les expliquer et tout, et montrer que c'est possible. C'est tout à fait possible. Et ça, je vais le faire. C'est un truc que c'est un projet que j'ai très très envie de le faire pour les gens qui ont des petits comptes sur ma chaîne YouTube. À partir de la rentrée, je vais commencer une série comme ça et on montrera le petit compte comme ça. Je me suis pas donné de limite. Hein, on verra. Voilà. Donc c'est pour te dire que oui, c'est possible, puisque moi j'y crois à fond, je l'ai déjà fait, Thierry l'a fait, mais il faut être extrêmement sérieux par contre, c'est de la discipline, de la discipline, de la discipline, de la discipline. On en reparlera durant les 2 jours si tu viens, on en reparlera après sur le Discord et ensuite, mais il faut être extrêmement discipliné, extrêmement sérieux, et je vous montrerai tout ça quand je ferai ma petite série de vidéos à partir de la rentrée. Ok. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ce petit webinaire vous aura appris des choses, vous aura conforté si vous avez des hésitations ou pas. Et puis, ouais, on Juste, est tous les jours sur le Discord. Alors, plus ou moins, pas moi, évidemment. hein. Mais, J'y suis pas tous les jours puisque je travaille une semaine sur 2, donc j'y suis pas tous les jours. moi, j'y suis tous les matins, ça c'est certain, pour le Gap du Dax, que je fais le Gap du Dax. Et donc, tous les matins, j'y suis, c'est sûr. Et après l'après-midi. Quoi qu'il arrive, en règle générale, moi, j'y suis de 9h à 10h, donc, sauf le Gap du Dax de 8h moins quart à 8h, 8h05. Après, c'est mon petit déjeuner tranquillement et tout. Je reviens à 9h pour l'ouverture de Londres. Je traite jusqu'à à peu près 10h, 10h30. Et après, je reviens que vers 15h30 jusqu'à, en gros, 16h30, quoi. Voilà. Je fais Et, une heure et demie le matin, et une heure et moi, demie l'après-midi. pour ce qui me concerne moi, la semaine où je fais que du trading, j'y suis tous les matins, ça c'est sûr, j'y suis à 8 heures pour l'ouverture du DAX, et après j'y suis jusqu'à 10, 11 heures, surtout 11 heures. Tous les matins sur le REX, j'y suis, c'est sûr. Après, pour les US, ça dépend des périodes. Des fois j'y suis, des fois j'y suis pas. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, même je reviens des fois même le soir pour l'evening session, la session du soir, même des fois aussi plus tard pour la clôture du SP. Mais ça, c'est moins régulier. Là où je suis régulier, c'est sur la session du matin, sur ma semaine de trading. Et sur la semaine où je ne traite pas, où je travaille, ça dépend de la charge de travail que j'ai. C'est surtout l'après-midi que je peux venir. Mais par exemple, en ce moment, je viens pas. Mais ça dépend des périodes. Il y a des fois où je viens tous les après-midi, même sur ma journée où je travaille en tant qu'infirmier. Et voilà, ça dépend de ma charge de travail. Mais la semaine où je trade, dans tous les cas, le matin, je suis là, ça c'est sûr.
Alors, si vous tradez le soir, mettons, si vous faites la close, par exemple, moi, 2 fois sur des le soir, marchés US, il y en a beaucoup qui sont dessus. Ouais. Alors, ils sont pas forcément sur Discord, mais dès qu'il y en a un qui arrive sur Discord, tout le monde arrive. Ouais. Là, après la formation qu'on a eue en février, après, on s'est fait beaucoup de sessions C'est sympa, ouais. le soir sur le SP avec les élèves parce qu'ils en avaient besoin. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, messieurs. Allez, écoutez, moi, personnellement, je vais vous souhaiter, de rien, Christophe, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne fin de semaine. Demain, c'est férié, c'est cool, on peut dormir. Et puis, moi, je serai là vendredi matin. Hein? Ouais. Ouais. Tu veux dire? T'as enlevé les mails. Attends, pardon, non, je ne bouge pas, je ne les ai pas enlevés, ils sont partis quand j'ai appuyé sur Bookmap. Notez bien les mails de contact si vous êtes intéressé et puis voilà, donc le petit cadeau, c'est la séance de coaching. Voilà. Donc si ça vous intéresse, petit mail, petit renseignement, paf, je vous donne toutes les infos. Soit celui de Thierry, soit le mien, peu importe. Hein, ouais, l'un ou l'autre, c'est pareil. Et allez, en fait, on n'a pas dit, mais c'est 800 €. Hein. Mais je pense que vous le saviez déjà. Je crois qu'ils le savent. Et puis on donnera, je pense que courant juin, on vous donnera une date pour certainement octobre ou novembre, on décidera, suivant en juin, courant juin. Voilà. On verra. Ouais. Allez là-dessus. Bonne soirée. Ciao les amis, bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et puis à bientôt. Bien. Et puis à très très bientôt, j'espère, pour certains, ceux qui veulent. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.